Bonjour à tous et bienvenue à l'envers de ma plume. Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde du Full Focus Planner qui, comme vous le voyez, vient tout juste d'arriver par la poste. Pour cette première vidéo, une petite présentation. Je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans. Je vis en couple, sans enfant, avec nos 2 chats dans notre campagne belge. En 2015, je me suis lancée comme indépendante complémentaire et depuis 2016, je le suis à titre principal. J'ai d'abord commencé comme professeur particulier et petit à petit, je me suis spécialisée en tant que secrétaire juridique. Il y a quelque temps, j'ai entrepris un gros projet d'écriture, mon premier manuscrit, et au final, ça fait quand même beaucoup de choses à gérer. Depuis 2015, du coup, j'ai plongé dans le monde des agendas, planners, bullet journal. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais ressenti le besoin de faire de vidéos sur le sujet. Après tout, il y a suffisamment de youtubeuses et de blogueuses qui le font très bien comme ça. Toutefois, quand j'ai découvert le Full Focus Planner il y a quelques semaines, j'ai été assez surprise de découvrir qu'il y avait très peu de ressources sur le sujet en français. En effet, c'est un produit américain et tout est en anglais. Du coup, je vous emmène à sa découverte, on va faire ça ensemble. Donc voici le carnet. Le Full Focus Planner a été inventé par Michael Hyatt, qui est un spécialiste en leadership et productivité. Alors ce qui m'a particulièrement plu dans ce planner, c'est qu'il est orienté donc productivité, mais aussi accomplissement de ses buts. Il est trimestriel et non daté. Il existe en 3 collections, la classique, l'exécutive et la bold. La différence, toute simple, c'est que l'exécutive a une couverture en cuir et la bold a également une couverture en cuir, mais cette fois colorée. Le contenu, quant à lui, reste tout à fait le même. Il existe également de nombreuses options, notamment en termes de reliure. Comme vous voyez, celui-ci, c'est la cousue, mais il y a également des anneaux non amovibles, une version pocket et une version pour les enfants et les étudiants. En termes de livraison, j'ai passé commande le 8 janvier et ça vient seulement d'arriver. Le prix, quant à lui, on est sur 39,99 $. Alors, au taux de change, au 8 janvier, ça m'a donné un total avec les frais de port de 42,60 €, quelque part par là. La petite mauvaise surprise toutefois, ça a été ici les frais de douane puisque c'est expédié directement des États-Unis et on est sur 27 € de frais de douane. Alors dès que vous avez fait votre achat, vous avez accès au portail du Full Focus Planner ainsi qu'à la communauté Facebook qui est extrêmement active. Le seul souci, c'est qu'actuellement, tout est absolument en anglais. Allez, on va voir ça. Alors, on a donc une première page tout à fait classique sur laquelle on peut inscrire son nom, son email, son numéro de téléphone, l'année en cours ainsi que le trimestre concerné. Ensuite, une petite page explicative en anglais qui donne notamment les liens pour les ressources en ligne. Un index reprenant les pages principales. Une petite citation. Donc la première page qui nous intéresse, c'est celle-ci, sur laquelle on va pouvoir inscrire ses buts annuels, puisque donc c'est un planeur qui s'intéresse surtout à la réalisation de nos buts. Alors dans cette première colonne, on va pouvoir indiquer une fois que le but sera réalisé. Celui-ci permet de lui donner une priorité de 1 à 10. Ici, vous pouvez indiquer votre but et enfin, cette colonne permet d'indiquer quel trimestre sera concerné. Alors ça peut être donc de 1 à 4, ça peut aussi être tous les trimestres si c'est un but par exemple d'habitude qui devra tenir toute l'année. Alors ensuite on a des pages qui permettent de détailler ces 10 buts. Il y en a donc 10. Dans la première rubrique, on peut indiquer donc le titre de son but. Alors comme vous le voyez ici, on parle d'un but smarter. Je ne vais pas le traduire tout simplement parce que c'est ici un acronyme utilisé par Michael Hyatt pour définir au mieux un but. Alors je vous le débloque. S pour spécifique. M pour mesurable. Donc spécifique, je pense que c'est assez clair. Mesurable, c'est tout simplement, imaginons, je veux boire plus d'eau. Très bien. Combien, par exemple? 6 verres d'eau par jour. C'est beaucoup plus clair. A pour actionable. Ça doit commencer par un verbe d'action, donc pas être. Par exemple, être en meilleure forme cette année, c'est un peu trop vague. On va essayer de trouver quelque chose qui est vraiment à faire. R pour risky, donc risqué. C'est-à-dire que ça doit avoir un petit côté pimentant, un petit peu difficile quand même. On doit sortir de sa zone de confort, sans y aller trop loin non plus. T pour time key. On doit lui donner une deadline à ce but
Par exemple, un but d'habitude pourrait se faire sur 90 jours. Je veux boire 6 verres d'eau par jour à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021. E pour exciting. Ça doit vous faire plaisir d'arriver à atteindre ce but. Et enfin, le dernier R pour relevant, pertinent. C'est-à-dire que le but doit avoir du sens par rapport à l'étape de votre vie actuelle. Un exemple assez simple, ce serait un adolescent qui est pour le moment secondaire et qui se fixerait comme but annuel de fonder une famille. Ça n'a pas beaucoup de sens. Une fois que votre but est bien spécifié, on va pouvoir dire si c'est un but d'achievement ou d'habit, donc c'est-à-dire soit un but de réussite, vous vous fixez vraiment un but à remplir, par exemple, imaginons courir un semi-marathon. Par contre, un but d'habitude, ce serait, comme je vous disais tout à l'heure, donc boire 6 verres d'eau par jour. C'est une habitude journalière, ça peut être aussi une habitude hebdomadaire par exemple. On va ensuite spécifier le domaine spirituel, parental, intellectuel, social, émotionnel, lié au travail, lié à votre santé physique, lié à vos hobbies, lié au couple ou à la finance. Vous pouvez ensuite, pour vous aider au fur et à mesure du temps qui passe à vous souvenir pourquoi vous vous êtes fixé ces buts, noter les principales motivations qui vous ont amené à ce but et leur donner un ordre d'idées. Ensuite, vous pouvez noter les prochaines actions à prendre. Quelles sont les principales étapes que vous allez devoir remplir pour arriver à ce but? Et enfin, vous pouvez vous fixer une petite récompense pour une fois que vous aurez atteint ce but. Imaginons que votre but soit de perdre un peu de poids, par exemple. Votre récompense, ça pourrait être de vous faire plaisir en vous achetant un petit vêtement à votre nouvelle taille, par exemple. Enfin, la dernière rubrique vous permet, quand il s'agit notamment d'un goal d'habitude, de traquer les jours où vous avez bien rempli votre habitude. Il y a donc 10 pages de buts, elles sont toutes les mêmes. Et on arrive ensuite au calendrier mensuel. Donc ça, pour ceux qui connaissent un peu les agendas et les planeurs, c'est assez classique. Évidemment, c'est non daté. Donc ici, moi par exemple, je commencerai par le mois de février. Je peux remplir les numéros des jours. Alors vous voyez qu'il y a aussi une petite frise dans le bas qui peut permettre, pour des habitudes qui ne feraient pas partie de vos buts annuels mais qui font toutefois partie de votre quotidien, de noter en cochant par exemple les jours où vous avez bien rempli ces petites habitudes traditionnelles. Alors selon Michael Hyatt, cette page devrait servir principalement à noter les pierres angulaires de votre mois, par exemple des très gros rendez-vous, des grosses deadlines, des congés. Maintenant, si comme moi, vous essayez un maximum d'éviter le digital en ce qui concerne la planification, dans ce cas, on y notera tout ce qui sera nécessaire. Et enfin, il existe une colonne sur le côté pour éventuellement des notes ou des explications complémentaires. On a donc 3 fois une double page pour le trimestre. Et enfin, les rolling quarters, comment traduire les trimestres défilants peut-être, vous permettent de déjà prévoir les trimestres suivants sur une année entière. Donc au total, avec les 3 doubles pages mensuelles plus les rolling quarters, vous avez 15 mois d'avance pour planifier. Enfin, les pages rituelles permettent de noter un peu toutes ces petites choses que vous aimez faire le matin, au début de votre journée de travail, à la fin de votre journée de travail et enfin le soir. On n'a pas tous des rituels, que ce soit le matin ou le soir. Il y en a parfois qui sont moins évidents, des choses que vous avez juste l'habitude de faire comme ça tous les matins. Ça peut valoir la peine de les noter, pas forcément de leur donner un ordre, mais ça peut être bien aussi. Et éventuellement de noter le temps que ça vous prend. Et le matin, tout simplement, on check pour vérifier qu'on a bien tout fait. Alors le début de la journée de travail, tout particulièrement pour ceux qui sont actuellement en télétravail, merci Covid,
Ça peut être intéressant d'avoir une petite routine qui vous permette de vraiment couper entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et même chose, fin de journée, de vraiment avoir ce moment de coupure, comme quand vous passez la porte de votre lieu de travail, par exemple. Et enfin, le soir, avoir ce petit rituel qui permet de se relaxer un petit peu, de se mettre en mode veille et de passer une bonne nuit. La page semaine idéale commence à 5 h du matin, se termine à 9 h du soir et vous permet de planifier, comme son nom l'indique, votre semaine idéale. Alors, si vous y arrivez du premier coup, tant mieux pour vous. J'ai bien peur que ce ne soit pas mon cas, mais ça pourrait vous permettre par exemple de prévoir des blocs de temps alloués par exemple au travail, à votre famille, aux tâches ménagères, à des projets secondaires. Ici par exemple, j'aimerais pouvoir prévoir du temps bien précis pour mon projet d'écriture. C'est le meilleur endroit pour au moins y penser. Si on arrive à le respecter, tant mieux. Si pas, c'est pas bien grave. Alors, la page projet clé vous permet de lister les projets principaux que vous auriez cette année. Alors, ces pages concernent surtout ceux qui vont utiliser ce planeur également pour leurs gros projets professionnels. Alors moi, tout ce qui est exclusivement professionnel, c'est tout à fait à part. Par contre, voilà, j'ai mon projet d'écriture, j'ai des projets personnels et c'est le bon endroit pour les noter, éventuellement leur donner un ordre de priorité. S'il y a une deadline, on peut aussi l'indiquer. Et enfin, on plonge dans le vif du sujet avec les premiers Big 3 de la semaine suivante où vous pouvez donc lister les 3 principaux objectifs de votre première semaine. Puisqu'on arrive ensuite aux pages journalières. Alors, les pages journalières, comme vous le voyez, sont sur une double page. Vous avez évidemment le jour. Ici, vous pouvez noter la date. Vous voyez ici le nombre de semaines qu'il reste dans le trimestre. Donc ici, on sera à la première semaine. Vous pouvez ici compléter si vous avez rempli les rituels du matin, du début de votre journée de travail, fin de journée de travail et enfin du soir. Cette liste vous permet de noter vos 3 priorités du jour. Alors l'idéal, ce serait qu'au moins 1 ou 2 de ces buts journaliers aient un rapport avec vos buts de la semaine, puisque l'idéal, évidemment, à la fin de la semaine, ce serait de les avoir remplis. Cette petite liste vous permet par contre de noter toutes les autres tâches qui sont peut-être moins importantes. C'est pas grave si vous ne les remplissez pas ce jour-là. Alors il y a 2 colonnes à l'avant qui peuvent vous permettre, notamment pour ceux qui connaissent le système du bullet journal, d'utiliser le même système de boulettes. Le planeur en propose une. Après, chacun son système. Et on peut également leur donner aussi un ordre de priorité. Ici, vous avez une plage horaire qui peut vous permettre de planifier la journée ou de garder une trace peut-être des rendez-vous, des appels téléphoniques que vous aurez reçus. Et enfin, la page de droite est une page de notes tout à fait libre où vous y notez un peu ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple planifier la journée de ce côté-ci et noter ce qui s'est effectivement passé dans la journée de ce côté-là. Si vous avez des rendez-vous professionnels, vous pouvez aussi tout à fait utiliser cette page pour les noter. Vous pouvez également coder les notes, donc s'il y a quelque chose de particulièrement important, si vous avez une question, si c'était une tâche qui n'était pas reprise ici, que vous deviez remplir. Et enfin, cette colonne-ci, vous voyez peut-être qu'ici se trouve une petite horloge. C'est si vous devez traquer votre temps. Par exemple, vous avez eu un entretien téléphonique, vous devez peut-être le facturer dans un dossier, il vous a pris 15 minutes. Vous pouvez traquer ce temps ici sans souci. Et voilà pour les pages journalières, car c'est à peu près l'essentiel du planeur, c'est ce qui est le plus important dans celui-ci et c'est ce qui vous permet de remplir petit à petit vos buts annuels, d'abord en les scindant en étapes hebdomadaires et ensuite en étapes journalières. Alors à la fin de chaque semaine se trouve une preview, donc, où vous pouvez
revoir la semaine qui vient de se passer et prévoir la suivante. Donc, la première étape vous permet de noter 3 à 5, après s'il y en a moins, c'est pas bien grave, réussite de la semaine passée. C'est un peu le système des gratitudes pour ceux qui l'utilisent déjà. Alors ensuite, on reprend ces buts hebdomadaires de la semaine précédente et on voit si on a bien progressé. Donc, on reprend son but et on essaye, si on y arrive, de valoriser en termes de pourcentage. On peut aussi noter ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, que ce soit dans l'organisation de la semaine précédente, dans justement ses buts, voir un peu où on se trouve et éventuellement ce qui du coup peut être gardé, amélioré, commencer ou arrêter. Ça peut toujours bien valoir la peine de voir si ce qu'on a fait la semaine précédente était intéressant et quand ça ne l'est pas, il faut pouvoir admettre que ça ne fonctionne pas pour passer à autre chose. Alors la troisième étape vous permet de tout doucement préparer la semaine suivante, surtout si vous avez un task manager, donc que ce soit un carnet à part pour tenir compte de toutes vos tâches en cours ou une application, je pense par exemple à To Do ou To Do It, qui peuvent vous permettre de garder en mémoire toutes ces tâches qui ne sont parfois pas dues tout de suite. Alors, donc la première étape est d'y renoter les buts hebdomadaires, voire même journaliers en fait, que vous n'auriez pas remplis cette semaine, ainsi que toutes les autres petites tâches que vous n'auriez pas réussi à accomplir. Même chose si vous avez délégué des tâches, on peut les renoter dans ce Task Manager, prendre note de tout ce qui était important dans vos notes journalières et dont vous vouliez garder trace. Et enfin, vérifier vos buts du trimestre pour voir ce que vous pourriez faire par rapport à ceci cette semaine. Alors si vous n'avez pas de Task Manager, c'est un peu à ça que va vous permettre la liste suivante, puisqu'elle vous permet de noter les événements importants, les deadlines, mais aussi les tâches à remplir la semaine suivante. Donc si vous êtes complètement analogue, vous pouvez vous servir de cet espace personnel et professionnel pour venir renoter ce dont vous aurez besoin pour planifier la semaine suivante. Se trouve ensuite une présentation hebdomadaire où vous pouvez déjà planifier en gros la semaine à venir. Par exemple, si vous êtes du genre à planifier vos menus, ça peut être un bon espace pour le noter. S'il y a tout un tas de rendez-vous avec les enfants, ça peut être là que vous pouvez les noter aussi pour ne pas déjà plonger dans les pages journalières qui suivent. Alors on prévoit ensuite ces 3 buts hebdomadaires de la semaine suivante et enfin cette dernière et 6e étape vous permet d'essayer de prévoir un peu des moments de bien-être centrés ici donc sur le sommeil, la nourriture, le mouvement, la connexion et la relaxation. Vous pouvez par exemple ici traquer votre sommeil. Si vous ne faites pas particulièrement de menu mais que vous avez quelques petites choses à prévoir sur la semaine, ou peut-être un restaurant par exemple, ça peut être noté ici. Vous pouvez traquer votre sport. Connexion, c'est plutôt dans un contexte social, donc s'il est temps d'appeler mamie parce que ça fait longtemps, c'est aussi ici que vous pouvez noter. Et enfin la relaxation, pour ceux qui aiment prévoir des petits moments de méditation, vous pouvez aussi le prévoir ici. Et on entame ensuite une nouvelle semaine de pages journalières. Enfin, à la fin du carnet, on va avoir exactement le même système, mais cette fois pour le trimestre complet. Vous allez pouvoir, dans une présentation qui est tout à fait semblable au preview hebdomadaire, ici noter par exemple vos réussites du trimestre entier, reprendre les buts que vous vous étiez fixés pour ce trimestre et également les valoriser en termes de pourcentage. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Vous pouvez ensuite, ici il y a plus de place pour noter ce que vous voulez garder, ce que vous voulez améliorer, ce que vous allez commencer et ce que vous voulez stopper pour le trimestre suivant. Et ensuite tout un tas de questions assez dirigées en fait pour
vraiment revenir sur le trimestre qui vient de passer et du coup préparer le suivant. Alors par exemple, cette étape 3 vous demande si vous avez un plan de vie, d'y revenir et de voir si vous avez avancé dans ce plan de vie avec les buts que vous vous étiez fixés ce trimestre. Revenir sur vos buts annuels pour voir où vous en êtes. Qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, est-ce que les buts à venir ont du sens? Alors il vous prépare aussi à compléter le nouveau planeur, puisque évidemment comme ce sont des planeurs trimestriels, l'idée c'est que vous achetiez un planeur pour le trimestre d'après, et donc il y a toute une méthode pour transvaser ce qui a été noté dans celui-ci vers le nouveau. Donc il va par exemple falloir renoter tous vos buts dans le nouveau planeur, recompléter les pages des détails concernant vos buts, la semaine idéale, les pages mensuelles. Et enfin, la 8e étape, c'est de commencer dans le nouveau planeur. Alors vous avez enfin ici des espaces de notes si vous avez des réflexions par rapport aux questions et aux indications qui sont notées sur la page de gauche. Enfin, à partir de la page 290, on a des pages de notes libres. Si, imaginons, vous avez une très grosse réunion pendant ce trimestre et que la page de notes correspondant à ce jour-là n'est pas suffisante, vous pouvez très bien revenir à ces pages qui sont, si je ne me trompe pas, au nombre de 10. Vous pouvez aussi, pour ceux qui n'ont pas de Task Manager digital, utiliser ces pages pour traquer les tâches que vous devrez compléter dans le futur, ou si vous devez reporter. Imaginons qu'un but hebdomadaire n'a pas été complété une semaine et que ce n'est pas bien grave, ça peut très bien être fait le mois suivant. Vous pouvez reporter sur une page de notes ici à l'arrière et vous y référer quand ce sera nécessaire. Alors, il y a bien 10 pages de notes. Enfin, il y a un index. Donc ça, ce serait plutôt... Imaginons qu'à travers plusieurs pages de notes, vous ayez une forme de continuité, des notes sur un projet bien spécifique qui reviennent à des semaines différentes. Vous pouvez utiliser cet index pour reprendre. Imaginons que tout d'un coup, j'ai des idées pour mon manuscrit. Je pourrais mettre « idées manuscrit » et venir reprendre toutes les pages où j'ai des idées pour mon manuscrit qui apparaissent. Alors l'index fait 2 pages et on arrive enfin à une nouvelle page de fin qui vous permet d'avoir accès aux diverses ressources. Focus on 10 est un podcast qui tourne autour du Full Focus Planner et qui est disponible sur Spotify pour ceux que ça intéresse. Et on termine avec une petite pochette. C'est toujours pratique. Alors mon premier avis, c'est que le papier est d'assez bonne qualité, légèrement glacé, mais pas tout à fait. Il est, il me semble, suffisamment épais. Maintenant, si vous avez l'habitude d'écrire avec des stylos plumes, ça risque de bien baver. Ça, je vous en dirai plus quand j'aurai pu l'essayer pour de bon. En termes de format, pour ceux que ça intéresserait, on n'est pas du tout sur un format standard. Ici, j'ai une feuille à 4, comme vous voyez. On est entre la 4 et la 5, puisqu'on est un peu plus grand. Voilà, c'est tout pour le Full Focus Planner. Maintenant, je vais l'essayer. J'espère vous revoir dans quelques temps. Je vous montrerai un peu où j'en suis, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour moi. Pour ceux que ça intéresse, je mets dans la barre de description un lien affilié qui vous permet d'épargner 10 $ sur votre commande. Voilà, c'est tout pour ce petit aperçu du Full Focus Planner. Je l'essaye et je vous reviens très bientôt. Bye bye!